extrêmement frappant, car au moment d'aborder les modalités de la guerre avec la Russie, la journaliste de France 2 a posé cette question à Emmanuel Macron. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire? Elle l'a interrogé sur la... Du carburant avant les vacances de la Toussaint. C'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Encore 7 à 10 jours de galère jusqu'au retour à la normale. Interview du chef de l'État à la télévision hier soir qui a rappelé son attachement au dialogue social. L'occasion aussi de pointer du doigt la responsabilité de la cassation pour tenter d'empêcher la tenue du procès. Cette situation inédite ne semble pas avoir beaucoup ému Emmanuel Macron qui a maintenu Éric Dupond-Moretti dans ses fonctions de ministre de la Justice, comme il l'avait maintenu dans ses fonctions après sa mise en examen pour prise illégale. Heures de débat organisées pour évoquer tous ces sujets. Et c'est pour ça qu'à quelques dizaines de minutes de l'interview d'Emmanuel Macron, on va évoquer la situation internationale et le rôle de la France avec nos invités. Emmanuel Dupuis est avec nous, président de l'Institut Prospective et Sécurité en accord politique entre les Verts et la gauche, entre François Hollande, M. Macron, idem, qu'on a sacrifié, sabordé notre filière nucléaire. Vous savez qu'avec un parc nucléaire qui tourne à plein régime, EDF produit 480 TWh. Parfois 3 heures pour faire le plein, mais l'exécutif n'interviendra pas dans les négociations. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron hier soir, invité de France 2. Jacques Serret, le président, veut respecter le dialogue social. Oui, si Emmanuel Macron espère un retour à la normale la semaine prochaine... Merci infiniment à vous. Premier hôpital militaire de campagne installé pour soulager les hôpitaux du Grand Est. Emmanuel Macron arrive un instant à Mulhouse, l'hôpital de campagne. 80 à 90% de notre activité, c'est du Covid. Et c'est des patients qui sont confinés depuis une semaine chez eux. Pour le Covid, tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, vous allez Madame demain... Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas sur de le leçons. financement de Je mon connais prochain... le numéro par cœur, ne me le faites pas, Madame Le Pen. Les 600 milliards d'euros de dette, c'est 200 milliards de la partie État. Que non, ils ne pensent pas que ce soit les grévistes qui sont les responsables de la pénurie et ils pensent que c'est M. Macron. Et ils ont raison. Alors voyons pourquoi. Pour que très rapidement les arguments essentiels soient connus de chacun d'entre vous. D'abord parce que les... Galien, bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table avant de vous donner la parole. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Une réponse de chef de guerre, un peu comme François Hollande après les attentats? Une réponse plus dire qu'il faut relancer la diplomatie? Qu'est-ce que... Les militaires avaient une gravité toute particulière. La guerre est aux portes de l'Europe. Le monde se réarme. Avons-nous aujourd'hui, Emmanuel Macron, les moyens de faire face à un conflit de haute intensité? Bonjour et bienvenue à l'Élysée. Je veux vous souhaiter une bonne fête nationale. Je suis toujours d'accord avec ce que vous dites et je suis flattée d'avoir un président. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va été un petit tennis. Entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ce vendredi au sujet de la crise ukrainienne. Au moins 100 000 militaires sont positionnés à la frontière. Macron, Assemblée générale des Nations Unies. Unies. Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette assemblée pour y penser. Solennel, c'est Jupiter qui trône au sommet de l'Olympe, ou plutôt au sommet de France Télé. Et donc, on serait attendu à ce qu'Emmanuel Macron parle de la crise actuelle, qui s'adresse aux Français, qu'il parle de la grève dans les raffineries, de l'inflation, des mesures qu'il va mettre en place pour pouvoir... que je n'accomplissais pas mon travail. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Et je ne savais pas qu'un nombre important... Désastre c'était. On est reparti pour 4 ans et demi et j'ai dit, ne restez pas tous dans vos couloirs. Vous les républicains qui ne sont pas macronistes, parce qu'il y en a qui partent chez Macron, mais il y en a d'autres qui sont anti-Macron. Le RN... Debout la France, Reconquête, et puis même des gens de gauche, des patriotes de gauche qui n'en... Bonjour Philippe, bonjour à tous. Le retour des services publics dans les territoires ruraux, inauguration d'une nouvelle sous-préfecture en Mayenne. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Château-Gontier pour couper le ruban. Une installation saluée par les acteurs locaux qui espèrent des procédures administratives simplifiées. Le reportage... Deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc. Quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Là, ça se voit. Et ça énerve beaucoup le ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui vient de déclarer: Les blocages des dépôts de carburant doivent cesser et doivent cesser sans délai. Car, ajoute-t-il, notamment sur l'importance de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. Clémence Barbier. Emmanuel Macron a un message clair, ne pas fermer la porte des négociations avec la Russie. Bonsoir, Monsieur le Président. À chaque fois que cela sera nécessaire, je parlerai à Vladimir Poutine et à changer la Constitution. Ouais, enfin il a déjà essayé, il n'a pas réussi, donc bon courage. Donc effectivement, tu as raison, pour préciser ce que je dis, non, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, sauf si le peuple français en décide autrement. Alors le problème, c'est que sauf si les Français en décident autrement, ça c'est une phrase que je peux rajouter à toutes les... Dans une nouvelle phase de la guerre. Oui, et c'est lui-même qui le dit. Hier après-midi, en déplacement en Mayenne, Emmanuel Macron a déploré, je cite, un changement profond de la nature de cette guerre, comme si le conflit était entré dans une autre dimension, dans une nouvelle étape, jusque dans l'entourage. Extrêmement choqué d'entendre le président de la République expliquer que ça n'est pas de sa prérogative que de gérer de tels blocages. On a un peu le sentiment qu'Emmanuel Macron est démissionnaire, qu'il ne s'intéresse plus à la vie quotidienne des Français. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles. Vis-à-vis du maître du Kremlin. Qu'en pensez-vous, général ? Moi, j'en pense. Je suis absolument d'accord avec vous. On a fait un procès à Emmanuel Macron à un moment donné d'avoir été complaisant avec Vladimir Poutine, notamment dernièrement, en disant qu'il ne fallait pas l'humilier. Et donc, c'est peut-être... Pays dans sa globalité. Pourquoi ? Parce que avec la crise des carburants, on assiste au même processus. Souvenez-vous, les Gilets jaunes 2018, Emmanuel Macron ne voit rien arriver. Il se fait sonner les cloches par Bayrou, par Castaner, par Ferrand, qui sont des élus de terrain. Il dit attention, attention. Mais non, ça ira. Et puis... Good to have you. Thank you for accepting this. Thank you for this initiative. Une réunion entre le président français Emmanuel Macron, son homologue azerbaïdjanais, le Premier ministre arménien et le président du Conseil européen Charles Michel a eu lieu. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont accepté qu'une mission civile... Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. À entendre Emmanuel Macron, un restaurant parisien sur 2 embaucherait. C'est du moins ce que le président de la République a assuré. Contradiction entre cette nouvelle méthode et la nature même de notre régime présidentiel finalement, parce que Emmanuel Macron fait comme si on était dans un régime parlementaire avec des coalitions où il fallait discuter et qu'il y avait des compromis à obtenir. Tous les grands hommes politiques que nous avons eus depuis toujours ont des gens qui ont consacré leur vie. Vous dites, alors ça touche directement à Emmanuel Macron, vous dites dans 4 ans, il faut faire autre chose. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Jean-Louis Bourlange, avant 4 ans, si vous deviez me citer là, aujourd'hui, une grande action, une grande réforme d'Emmanuel Macron qui aura marqué... Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour Pierre. Alors Pierre, dites-moi, quel est votre camp alors ? Est-ce qu'il doit prendre ce risque, Emmanuel Macron ? Mais bien sûr qu'il doit prendre ce risque, mais le risque, c'est pas lui qui le prend, c'est ceux qui vont bloquer le pays, c'est eux qui prennent le risque de paralyser notre pays, Vos fidèles au BIC 2022, Monsieur le Président, vous avez plusieurs milliers d'entrepreneurs devant vous aujourd'hui. Emmanuel Macron a une demi-heure avec nous et un certain nombre de sujets à couvrir, donc je vais lui passer la parole très simplement. Et des bébés aux retraites, il n'y a qu'un pas. Emmanuel Macron a tranché, place à la concertation avec en ligne de mire l'adoption d'un projet de loi avant la fin de l'hiver. Et donc pas de passage en force pour l'instant sur ce sujet ultra sensible. En revanche, le chef de l'État lâche le grand mot dissolution. Par exemple. Mais même là, ce n'est pas gagné. Quelques jours plus tôt, interrogé sur Emmanuel Macron, ami ou ennemi des Britanniques, Liz Truss avait alors refusé de répondre. Mais cette fois-ci, pour leur une nouvelle façon de gouverner. Il est 20h et nous attendons évidemment les images de l'Elysée et cette allocution d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'exprime 3 jours après la défaite. Enfin, la défaite, oui, il n'a pas gagné totalement. Il a gagné, il a la majorité relative. Écoutez le président de la République, il est 20h sur Europe 1, l'allocution d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Donc première prise de parole depuis le revers pour le camp présidentiel aux législatives. Emmanuel Macron à la recherche de la voie étroite de la... Raffinerie pour éviter le blocage du pays par des grévistes qui protestaient contre la réforme des retraites. Qu'attend Emmanuel Macron pour faire la même chose ? La situation n'a que trop duré. Le gouvernement doit agir et prendre des décisions rapides.